Une expérience ici à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Vous voyez, on a commencé avec cette salle magnifique de l'ISVV, qui était un organisme pluridisciplinaire voulu par Denis Dubourdieu et qui nous permet de fédérer des recherches qui touchent à la fois l'INRA, Bordeaux Sciences Agro et un certain nombre d'organismes. Donc avec la pluridisciplinarité, on a mené des expériences entre les œnologues, les économistes, les sensorialistes, et pour essayer de répondre justement à cette question. Et alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, mais comment analyser des vins qui n'existent pas encore? En fait, ces vins existent quand même en partie parce qu'il y a eu des choix stratégiques des producteurs de vins qui ont été effectués dans tous les vignobles de France. Et on a choisi à Bordeaux de faire une expérience en sélectionnant ces vins. Et ces vins ont été sélectionnés donc, dans cette salle par les grands œnologues de l'école d'œnologie de Bordeaux bien connus, hein, et qui nous ont permis de sélectionner des vins qu'on allait proposer après aux consommateurs. Et après, on a été à Bordeaux Sciences Agro, dans une salle un peu analogue, pour essayer de confronter les consommateurs avec ce qu'on appelle l'économie expérimentale, pour relever la réaction des consommateurs, essayer de les faire parler avec des méthodes qui sont bien travaillées en économie pour essayer de comprendre leur réaction par rapport à deux types de vins, un vin traditionnel et puis le vin qu'on peut estimer être du réchauffement climatique, donc des vins un peu plus concentrés, plus alcoolisés, moins d'acidité, etc. Et ce qu'on a observé, c'est que les consommateurs, eh bien, naturellement, ils sont flattés, ils aiment ces vins du réchauffement climatique. Donc, première analyse, dire, eh bien, finalement, les consommateurs aiment bien les vins du réchauffement climatique. Donc, ils sont heureux, ils attendent ça. Et puis, après, on leur a demandé quand même de tester ces vins pendant tout un week-end chez eux. Et puis, sans leur dire qu'il s'agissait des vins, de quel type de vin il s'agissait. Et puis, on leur a dit, ben voilà, revenez nous voir et on va vous soumettre à une autre expérience. Et donc, c'était d'autres consommateurs, hein, et on a vérifié qu'en fait, les consommateurs, eh bien, ils commençaient à rejeter petit à petit ces vins du réchauffement climatique, ces vins concentrés. D'où l'idée qu'il ne faut pas regarder le phénomène des consommateurs dans leur réaction spontanée, je dirais, mais plutôt dans la durabilité. Et là, on s'aperçoit qu'il va y avoir un risque de problème parce que petit à petit, les consommateurs veulent quand même de moins en moins d'alcool, de plus en plus d'acidité, et veulent surtout de la complexité aromatique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien les consommateurs, même les consommateurs lambda, peuvent ressentir, même s'ils ne sont pas capables de l'exprimer, hein, cette demande de complexité aromatique. Alors, les perspectives futures, c'est de bien étudier la stabilité des préférences. C'est-à-dire que les consommateurs, premièrement, on s'aperçoit que les consommateurs ne sont pas des consommateurs d'étiquettes comme on a un peu trop l'habitude de le dire dans les médias, de façon générale. Et c'est un peu vrai, il y a une partie consentement à payer pour l'étiquette. C'est-à-dire qu'on considère qu'un vin est bon si on connaît l'étiquette, si on connaît sa marque et aussi son prix, hein. Mais il n'y a pas que ça. Et de plus en plus, il y a aussi, on revient quand même à un consommateur qui a une capacité d'indépendance par rapport à ses étiquettes et à ses prix, et qui a son avis intéressant sur les caractéristiques intrinsèques des vins et qui peut avoir des problèmes de ce qu'on appelle les problèmes de stabilité des préférences. C'est-à-dire qu'il peut petit à petit changer d'avis et finalement évoluer dans ses goûts et il a le droit de le faire, il faut l'accepter. Et donc ce qui est important, c'est la perspective de recherche, c'est de dire il faut étudier ces problèmes d'évolution et de stabilité des préférences, d'évolution des goûts des consommateurs et de voir dans quelle mesure ils convergent ou ils ne convergent pas. Voilà, c'est ça la grande perspective. Alors après, il y a des perspectives autres, c'est-à-dire sur des vins où on a besoin d'étudier par exemple je pense à la réduction des intrants en œnologie, hein, la réduction des sulfites par exemple. Il faut travailler sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a vraiment une demande
de vins dont on dit souvent que les vins naturels par exemple sont importants, hein, ou des vins avec réduction de SO2, eh bien est-ce que les consommateurs apprécient ou pas, et quelles sont leurs propres contradictions qu'ils ont par rapport à des exigences qu'ils ont sur le plan naturalité ou sur le plan biologique, hein, et puis par rapport au goût des vins véritables et à leur potentiel de garde aussi quand on pense au SO2. Voilà. Et donc il faut analyser toutes ces contradictions de consommateurs, et c'est ça qui est important. L'enjeu intéressant par rapport à cette histoire de réchauffement climatique, et le vin est un très beau sujet pour le réchauffement climatique, parce que et pour l'économiste en particulier, parce que ce qui se passe, c'est que l'évolution des vins, qui va de toute façon dans un sens de l'augmentation naturelle du degré d'alcool, et on l'a observé depuis une vingtaine d'années, il suffit de revoir, y compris pour les grands châteaux de Bordeaux d'ailleurs, hein, on a augmenté de 2 degrés en 20 ans, enfin, je ne sais pas exactement quelles sont les statistiques, mais c'est vraiment très important, y compris pour les grands crus. Et donc, de toute façon, naturellement, si on n'adopte pas des innovations, ou on ne s'adapte pas, il y a une évolution naturelle des vins qu'on observe depuis aujourd'hui déjà, et qui va encore évoluer. Et donc il y a une évolution de l'offre de vin. Et puis parallèlement à ça, il y a une évolution de la demande qu'on ne connaît pas très bien, mais qui semble-t-il va plus vers des vins moins alcoolisés et plus acides, et avec plus d'acidité, et je le disais tout à l'heure, peut-être plus de complexité aromatique. En tous les cas, qu'on ne perde pas la typicité et la complexité aromatique des vins qui ont fait la réputation des vins de Bordeaux notamment. Et donc, le risque, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que l'offre va dans un sens, et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la demande aille dans l'autre sens. Ou alors il faudrait que l'offre rejoigne la demande. En tous les cas, il faut étudier, et ça c'est l'enjeu pour l'économiste, l'adéquation offre-demande dans chacun des vignobles de France et d'Europe, dans les pays, au moins pour les pays traditionnellement producteurs, qui sont fortement soumis à ce réchauffement climatique. Tout le monde sait qu'il y a un enjeu important sur les pesticides qui touchent le Bordelais, mais pas que, d'ailleurs, entre parenthèses, qui touchent toute l'Europe, tous les producteurs traditionnels, avec le consommateur qui n'est plus un consommateur qui ne raisonne irresponsable, c'est-à-dire qu'il demande de la responsabilité des producteurs, et c'est bien normal. En tous les cas, on n'a pas, peu importe, même si c'est normal, même si c'est anormal, excusez-moi, eh bien c'est pas illégitime, et en tous les cas, l'économiste doit le considérer. Et ici, on a la chance de pouvoir analyser ce genre de situation, parce que justement, et grâce à la région Aquitaine qui nous aide beaucoup dans ce genre d'activité de recherche à l'ISVV, où on peut faire des recherches pluridisciplinaires avec des pathologistes, des chercheurs qui travaillent à la fois sur les greffes, les porte-greffes, l'évolution de la viticulture en général, comment est-ce qu'elle peut s'améliorer par rapport à la question environnementale dont je parle, là, dans ce propos. Et puis les œnologues qui sont là derrière pour dire, mais attention, il faut quand même savoir travailler ces vins, ces nouveaux vins qu'on voudrait créer avec des cépages résistants, moins de pesticides, des vins bio, etc. etc. Et puis les économistes qui sont à l'ISVV là pour justement de dire, ben, regardez le consommateur, intéressez-vous à lui, et puis on va voir qu'est-ce qu'il finalement il veut et qu'est-ce qui l'intéresse si on tient compte de sa demande justement de responsabilité environnementale des entreprises. Eh bien on peut faire ce genre de travail de long terme, mais qui va nous permettre d'avoir des avis d'études de marché, d'évolution de la viticulture en général, dans le bon sens, pour la responsabilité environnementale, et j'ajouterais même sociale aussi, hein, de la viticulture, parce que la responsabilité sociale et environnementale, c'est un enjeu de marché au niveau national, et en plus au niveau international. Et je dirais même peut-être plus au niveau international, parce que les importateurs, les grands importateurs de vin, hein, sont demandeurs de garanties, de certification des producteurs en matière de responsabilité sociale et environnementale. En tout cas, d'un peu plus de certification, d'orientation dans ce sens. Et donc là, l'enjeu, il est aussi sur les marchés internationaux, et qui sont quand même qui constituent le marché d'avenir, hein, du vin. Hein. Enfin, en tous les cas, qui est le marché aujourd'hui qui compense la baisse
de consommation des vins traditionnellement producteurs. Hein, et donc on ne peut pas dire que le marché du vin est en décroissance, au contraire, c'est un marché en croissance, on a de la chance. Simplement, il change peut-être de nature. Les marchés, il faut qu'on comprenne les consommateurs des pays émergents de la consommation, du nord de l'Europe, des États-Unis, des pays asiatiques, ça tout le monde le sait, mais ça c'est assez compliqué de comprendre la demande des pays asiatiques, il faut l'étudier. Hein. Et puis alors sur le marché national, ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces modifications d'exigences des consommateurs, qui sont des consommateurs citoyens de plus en plus, et aussi qui change leur habitude de consommation. On sait qu'on va vers de la demande, vers de la consommation hors domicile de plus en plus par rapport au domicile, qui est un peu plus occasionnel. Ça, c'est un résultat complètement acquis maintenant. Maintenant, si on a changé le mode de consommation, eh bien, on a changé les goûts. Les exigences des consommateurs ne sont pas les mêmes dans un circuit de distribution plutôt que dans un autre. Et donc ça, il faut le savoir et l'étudier. Et donc il y a des perspectives, vous voyez, qui sont assez complexes et qui touchent à la pluridisciplinarité. D'où l'intérêt de travailler à l'ISVV sur ces questions.